Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des ordres paradoxaux du contrôle d'identité. Le contrôle d'identité qui stipule que toute personne sur le territoire français doit être en mesure de justifier de son identité et permet à l'agent de vérifier concernant cette personne qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Le contrôle d'identité en opération de police permet de montrer aux citoyens, lorsque la police est requise pour divers troubles, qu'elle agit et essaie de contenir une délinquance de plus en plus précoce, de plus en plus violente. Il est donc facilement amalgamé contrôle d'identité et une dénomination récemment apparue avec le cortège d'associations post-années 80 telles que SOS Racisme, l'ICRA, MRAP, le contrôle au faciès. Souvent dénoncé par certains médias aux opinions exprimées orientées ou par quelques bien-pensants avec une relative notoriété, le contrôle au faciès est dans la plupart des cas une interprétation avec des a priori au contrôle d'identité. L'argument premier qui tend à vouloir le faire disparaître, qui d'ailleurs fait l'objet d'une réflexion au plus haut niveau politique, est qu'il est rare de voir un contrôle déboucher sur la découverte d'un délit. Ce débat inique occulte la première utilité de ce dispositif légal. Permettre de faire le lien entre des individus qui déclareront aisément ne pas se connaître lors de leurs auditions. Permettre également de situer certaines mises en cause comme fréquentant régulièrement certains lieux à certaines heures. Le pouvoir législatif entretient cette même interprétation confuse par une loi qui stipule que toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement d'une vingtaine de critères constitue une discrimination. De par ce nouveau texte de loi, on pourrait juger comme discriminant tout type de contrôle résultant d'une description policière suite à une infraction commise. Par exemple, si une victime me décrit comme un auteur de vol, une personne type asiatique, petite, forte corpulence, est-ce que je suis coupable de discrimination si je contrôle toute personne dans un périmètre raisonnable, correspondant à tout point à cette description? Ou je me concentre aussi sur les Européens grands et minces? Ou les policiers, pour éviter tout type d'amalgame, devront-ils se justifier de chaque contrôle auprès des individus eux-mêmes contrôlés? Donc en conclusion, dans un monde parfait, sans crime ou délit, le contrôle d'identité ne serait pas une nécessité, bien évidemment. Nous en arrivons à l'un des mots principaux de notre institution actuelle, l'injonction paradoxale. Nos lieux de travail fourmillent désormais de paradoxes inextricables à se taper la tête contre la table. Soyons réalistes, demandons l'impossible. Schizophrénie quand tu nous tiens.